Owens, le Gallois, on le connaît bien, assisté de Sean Brickel et John Mason. C'est parti pour ce Racing London Irish tapé. À la réception, il y avait Bombo, pas d'en avant. Loré avec Wisniewski, le petit coup de pied par-dessus. Bombo à la course, il va devancer tout le monde, il y a un 2 contre 1. Allez, il faut mettre les cannes. Bombo, il va y aller seul. On ne le reverra plus. Cirelli, Bombo, la bombe du Racing après ce 1-2 d'école. Le long de la touche, Cirelli Bombo signe son 15e essai en Coupe d'Europe et Libercolombe. Bombo qui conclut une action très intelligemment menée avec à l'origine de cet essai Wisniewski, me semble, qui joue dans l'entrejeu le coup de pied par-dessus la défense anglaise. Ça avait presque fonctionné en tout début de rencontre. Mais là voilà, les joueurs se sont replacés. Petit coup de pied par-dessus, parfaitement dosé. Le 2 contre 1 bien exécuté. Et là techniquement, c'est super bien fait avec notamment le ballon isolé du bon côté pour se protéger du dernier défenseur et assurer la passe. Pour Bombo, voilà le 1-2. On voit un superbe relais. Hein. Avec Matavesi. Superbe relais de Matavesi qui parvient à libérer ce ballon, à se dégager du dernier défenseur pour envoyer aussi en touche. Pour les joueurs du Racing, bonne prise de balle en fond d'alignement. On va travailler maintenant ce ballon porté avec Bianchin qui est revenu mettre les mains sur ce ballon. C'est lui qui s'extrait de ce pack maintenant. Bianchin qui prend l'intervalle. Il y a John Wisniewski qui arrive à hauteur. Il l'a oublié. Les joueurs du Racing à 5 mètres de la ligne d'en but de London Irish. Mathieu Loré qui a demandé de s'écarter là sur les extérieurs avec Imhoff. Prend l'axe du terrain, un nouveau point de fixation. Loré, le drop de Wisniewski. Le Racing pragmatique prend les points qui se présentent et mène maintenant 14-3. Jouer cette action. Rollinson avec Trediranus. La passe sur un pas, c'est bien fait pour Bryn Evans. Attention à ces Anglais, hein. Ils aiment quand le jeu est dynamique. Ils aiment quand il y a de la vitesse. Oh, et Ojo, attention à la réplique de London Irish. Ojo repris in extremis, mais qui peut servir Spratt. Et l'essai des Anglais qui répliquent juste après avoir encaissé ce drop et qui se relance dans cette partie. Essai de Spratt pour les London Irish. Il fait mal celui-là avec ce petit coup de pied rasant dans le dos de la défense parisienne. Topsy Objo qui, avec ses appuis, revient vers l'intérieur et qui, après le contact, parvient à assurer cette passe. Voilà, petit coup de pied extérieur. Coup de pied droit et puis Topsy Objo qui s'arrache dans son style très particulier et qui parvient quand même à transmettre et toujours voilà, parfois le manque de communication dans les lignes arrières du Racing. Heureusement que les avants aussi sont là. Ils ont bien résisté dans un deuxième temps les Anglais pour stabiliser cette mêlée et du coup ils envoient du jeu au large. Attention, oh il est lancé, il va aller au bout. Joe Hansbrough, l'international écossais qui a déchiré le rideau défensif du Racing pour planter ce deuxième essai qui donne l'avantage pour la première fois du match aux Anglais. Et à travers cette action, toute une illustration des difficultés actuelles du Racing qui, lorsqu'il a le ballon, ne parvient pas à s'imposer et puis aussi parfois oublie l'essentiel. Dans le placement défensif, c'est un peu trop léger. Et Hansbrough, qui quand même a de vraies qualités de perforateur, mais ne se prive pas d'exploiter le moindre espace. Il est un peu court là, le centre Matavesi. Ouais, des plaquages manqués hein, sur cette action d'Hansbrough qui arrivait quand même lancée. Et c'est toute la différence pour l'instant entre les Anglais et les joueurs du Racing. Il y a beaucoup de profondeur et de champ devant les attaquants des London Irish qui ont le temps de se lancer. Ils étaient en retard pour venir sur Hansbrough. Et c'est pas terminé. Avec les Anglais très joueurs qui continuent de faire des misères. Ouh là là, la prise est oh oui, avec le petit coup de pied à suivre. Et là, ça peut faire très très mal. Oui, il est poussé dans l'embut. Matavesi, ça va trop vite en ce moment pour les Français. Il est à 5 mètres pour les London Irish. Même s'ils sont dominants dans ce secteur de jeu, on peut penser qu'ils vont tenter d'évacuer rapidement ce ballon. Pause, engage. Ça tient côté Irish.
Avec Collinson, la combinaison, c'est encore bien fait, Oh, ça va aller au bout. manqué. Oh, quel coup terrible pour les joueurs du Racing. Et cet essai d'Adam Thompson, le 3e essai des London Irish, c'est un coup de massue pour les joueurs du Racing qui encaissent là un 2e essai en l'espace d'une minute. 3e essai des London Irish qui s'envole maintenant. 25 à 14, 11 points d'avance. Avec un beau mouvement, ils l'ont déjà fait hein, depuis le début du match, à savoir venir au milieu du terrain et avec des joueurs qui se proposent à l'intérieur du porteur du ballon, qui arrive lancé, voilà, qui est bien fait. Et puis les Parisiens trop apathiques aussi défensivement, voilà, il n'y a pas d'agressivité non plus pour mordre dans cette ligne d'avantage. L'organisation collective fait défaut, Oui. et bien forcément on les voit un peu moins, ils s'illustrent. Les pièces du puzzle ne s'emboîtent pas, c'est l'essai du bonus qui arrive Game over. pour les London Irish. On vous parlait du problème des 3 quarts franciliens cet après-midi, illustré par cette interception sur cette passe de Cyril Mombo. Pas le bon timing, pas les bons placements, et à l'arrivée ça fait 4 essais pour les Anglais, doublé de Thompson, et opération portes ouvertes à Colombes cet après-midi. On voit des joueurs arrêtés, placés sur la largeur, et malgré tout la passe est tentée sur l'extérieur. Il ne faut pas plus pour l'ailier Thompson pour exploiter ce manque de lucidité, de clairvoyance, de vitesse aussi dans le jeu parisien. Et puis c'est surtout une très belle opération maintenant pour cette équipe de London Irish. Ils ne vont pas s'embêter là, les joueurs des London Irish, temporisés et tapés en touche probablement ici avec Jarvis. C'est le gros coup pour cette équipe anglaise, 4e du championnat d'Angleterre, qui vient battre les joueurs du Racing avec 20 points d'avance. Que dit Monsieur Owens? On est entré, oui, il a oublié le chronomètre, hein, Monsieur Owens. Voilà, il met fin à ce match.